Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons cette semaine pour le challenge Color the World et vous avez ici la palette que l'on nous a donnée pour nous amuser. Je trouve que c'est une très jolie palette de couleurs. C'est tout à fait dans les tonalités qui me plaisent. Donc nous avons du Divine Aubergine, nous avons du Prune Parfaite, du Fruit des Bois, du Petite Pirouette et du Pêche Fraîche. Et voici ce que j'ai fait avec cette palette de couleurs. Donc c'est une carte qui a pas mal de petits détails, donc vous pouvez le constater, il y a des surépaisseurs en fait qui sont bordées ici en cuivré. Donc comme vous pouvez le constater, certaines des feuilles sont recouvertes d'effets pailletés Wink of Stella, et puis j'ai utilisé aussi le papier velin sur lequel j'ai retamponné une feuille avec cet effet cuivré et mon petit message qui arrive dessus. Et à l'intérieur, dans la mesure où j'ai un papier qui est relativement foncé, j'ai simplement collé une feuille de papier. Ici j'ai pris du papier à lettres, du joli papier à lettres, vous savez, style verger, et j'ai retamponné une petite feuille pour faire le rappel avec la carte. Ce que j'aime avec cette technique, c'est que vous le voyez, le dégradé passe d'un élément à un autre, mais il reste, finalement on a l'impression que c'est un seul morceau. De la même façon pour les motifs, alors qu'en fait vous voyez bien qu'on a cet ovale qui est bordé de cuivré, ce carré qui est bordé de cuivré également. Tous les éléments sont superposés les uns aux autres avec cet effet de relief, mais tout en ayant la continuité du dégradé et des motifs. Et c'est ce que je vous invite à faire dès à présent. Alors, sur mon prototype, je n'ai pas utilisé le Pêche Fraîche, j'ai utilisé ce dégradé de couleur. Donc, pour le dégradé en particulier ici, j'ai le Petite Pirouette qui se trouve au centre, le Fruit des Bois et le Prune Parfaite sur l'extérieur, et le Divine Aubergine vient sur les motifs qui sont retamponnés mais ils sont en seconde génération, et avec le fond de carte. Pour la carte que nous allons réaliser ensemble, elle va être sensiblement identique, sauf que je vais remplacer le Petite Pirouette par le Pêche Fraîche. Et en fait, je vais jouer sur les contrastes. Ici, j'avais pris la couleur la plus pâle, et c'était la couleur la plus froide de la palette. Et j'ai bordé avec un métallisé chaud, donc du cuivre. Ici, je vais prendre la couleur la plus chaude des couleurs pâles, donc le Pêche Fraîche, et je vais border, donc pour les messages et pour faire ressortir mes éléments découpés, je vais border en argent. Pour réaliser cette carte, nous allons avoir besoin d'un fond de carte. Donc comme vous pouvez le constater, j'avais envie de faire une petite carte et de partir sur un format carré. Donc c'est une carte qui fait 10,5 sur 10,5. Il vous faudra donc couper sur la largeur de votre papier, donc sur sa partie 21 cm, coupez une bande de 10 cm et demi. Il vous faudra également dans du papier murmure blanc, mais dans sa version fine, dans la mesure où il y a pas mal de surépaisseur. Il vaut mieux prendre la version fine du papier blanc. Et là, le carré mesure 10 sur 10. Et il vous faudra également des chutes de papier blanc. Pour finir, il vous faudra également ce que Stampin' Up appelle du papier velin. Donc ça se présente comme ceci. Moi j'appellerais ça plutôt du papier calque, mais c'est vrai que c'est une version très épaisse du papier calque qui nous permet de pouvoir l'embosser sans aucun souci, sans que le papier se gondole, etc. Nous allons commencer par simplement marquer notre fond de carte, donc à 10,5. Donc avec l'outil clair du massicot pour simplement marquer mon papier et donc faire mon fond de carte de 10,5 sur 10,5. Ensuite nous allons prendre notre Big Shot et nous allons découper dans nos petites chutes de papier murmure blanc deux ovales, un ovale plein et un ovale festonné, et deux carrés, un carré plein et un carré festonné. Ces formes sont issues des pyramides de carrés et des pyramides d'ovales, et donc à chaque fois vous avez les formes pleines et les formes festonnées qui forment vraiment un dégradé et qui vous permettent de faire ce genre de petites choses, vous voyez, qui vont juste border une forme, puisque les dimensions des formes sont calculées justement pour qu'il y ait un tout petit espace
qui débordent les uns sur les autres. Je vous mettrai dans mon article sur le blog quel est le numéro de mes dies que j'ai utilisé exactement. Comme ça, vous pourrez retrouver les dimensions si vous n'avez pas ces sets de découpe exactement. Et je vais donc découper chacune de ces formes dans mon papier blanc. Une fois toutes mes formes découpées, je vais mettre de côté les formes festonnées pour l'instant et je vais me préoccuper uniquement des formes pleines ainsi que du carré de 10 par 10 que j'ai découpé au départ avec mon massicot. Il va ensuite nous falloir positionner ces formes comme on le souhaite sur notre carré. Donc je vais peut-être les positionner d'ailleurs un petit peu différemment de ce que j'avais fait sur mon prototype, histoire de faire deux choses un peu différentes. Voilà, par exemple. Et je vais maintenir mes formes sur mon carré de fond. Alors moi j'utilise, parce qu'il m'en reste encore, notre stylo colle à deux usages qui est vraiment parfaite, puisqu'en fait quand on le laisse sécher ça fait un effet colle post-it, donc repositionnable. Si vous n'en avez pas, ou si vous n'en avez plus, vous pouvez utiliser de la colle en dérouleur et vous allez simplement mettre un tout petit peu d'adhésif et vous allez en fait enlever son pouvoir adhésif simplement en mettant voilà comme ça votre doigt dessus, simplement pour que la forme soit bien maintenue en place pendant que vous allez pouvoir travailler, mais vous allez pouvoir la décoller une fois que vous aurez fait votre premier travail. Une fois vos éléments en place, nous allons créer cet effet de dégradé sur notre papier. Et pour cela, je vais utiliser des petites éponges. Donc là, j'ai mon pêche fraîche, prune parfaite et fruits des bois. Je vais utiliser mes encres. Je vais également mettre un petit papier sur le fond de mon espace de travail, juste histoire de le garder à peu près propre jusqu'à la fin de la vidéo, parce que là vous allez voir que je vais en mettre un peu partout. Et je vais faire donc mon dégradé, donc cet effet de dégradé. Pour faire le dégradé, alors moi je commence par la couleur la plus claire, donc ici ça va être mon pêche fraîche. Donc avec mes quarts d'éponge maintenus dans un clip à papier, je vais ancrer mon éponge et en partant de l'extérieur du papier, c'est-à-dire que je vais bien poser, vous voyez, mon éponge n'est pas du tout sur mon projet à ce stade, ce qui me permet de déposer, vous voyez, le surplus, qu'il n'y ait pas de masse d'encre sur mon éponge. Donc je pars à l'extérieur et en faisant des petits cercles, je fais attention à ce que mes formes restent bien en place et je vais d'abord faire la diagonale de mon dégradé avec la couleur la plus claire. Une fois mon premier coloris en place, je vais revenir sur le premier coloris, c'est pour ça que je garde mes encreurs ouverts. Je vais prendre le second, donc ici fruits des bois, et je vais faire exactement la même chose et je vais le placer de part et d'autre de mon pêche fraîche. Puis je viendrai remplir les angles avec prune parfaite et je pourrai revenir pour bien fondre les couleurs les unes entre elles, donc en reprenant les couleurs au fur et à mesure.
Et voici donc notre dégradé créé. Donc vous constatez qu'on a une couleur qui est beaucoup plus chaude au centre que ici le petite pirouette. Et avec un joli dégradé, je trouve que ça fait vraiment un ciel comme un ciel de coucher ou de lever de soleil. Presque une aurore boréale d'ailleurs. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'avec cette technique de colorisation et de dégradé, on va avoir, comme nos papiers sont superposés les uns sur les autres, on a les bordures de nos formes qui sont un peu renforcées. Et je trouve ça vraiment très joli. Nous allons ensuite prendre notre coloris aubergine, divine aubergine, et nous allons tamponner les feuilles. Donc ces feuilles sont issues de ce set de tampons qui s'appelle Vintage Leaf et qui a l'avantage d'avoir un set de matrices de découpe qui lui est assorti. En revanche, ils ne sont pas vendus, ils ne sont plus vendus en lot dans la mesure où c'est un set qui existe, qui est au catalogue depuis pas mal de temps déjà. Le coloris de Divine Aubergine, c'est une couleur qui est quand même très profonde, très foncée. Donc pour que ça ne vienne pas manger mon dégradé de couleur que j'ai fait dans le fond, je vais tamponner mes feuilles. Donc j'en ai choisi 3. J'ai la grande feuille d'érable. Alors je suis pas botaniste du tout, donc je ne sais pas quelle est la feuille d'érable, ça va, je maîtrise. Là je ne sais pas ce que c'est, donc j'ai une feuille toute allongée. Et j'ai une petite feuille comme ceci. J'ai sélectionné ces 3-ci. Et je vais tamponner mes différentes feuilles sur l'ensemble de mon panneau. Pour tamponner mes feuilles, et sachant qu'il s'agit 1 de tampons en photopolymère, 2 qu'il y a ces surépaisseurs sur mon papier, je vais positionner mon petit tapis de mousse. Vous voyez, je ne l'ai pas fait ici et du coup il m'en manque un petit morceau et vous allez voir que le tapis de mousse aide beaucoup à ne pas avoir cet effet là. Cela dit, si ça vous arrive, n'ayez pas d'inquiétude. Vous allez voir, parce qu'il y a quand même les surépaisseurs, donc c'est difficile de faire venir le tampon vraiment au ras. Mais vous allez voir que c'est là toute la technique. Ça va assez peu se voir. En utilisant le tapis de mousse, on arrive même avec les décalés à avoir des tampons qui arrivent à faire l'ensemble assez joliment. Nous allons maintenant nous attaquer aux 2 autres petites formes festonnées que nous avons découpées au début de cette vidéo. Et donc vous l'avez vu, mes carrés et mon ovale sont bordés de ces formes festonnées. Alors évidemment, on aurait pu les découper dans nos papiers métalliques, argent ou cuivre, sauf que vous en conviendrez, juste pour faire une toute petite bordure, ça nous fait un petit peu mal au cœur de couper un grand morceau dans du papier métallisé, juste pour avoir cette jolie petite bordure qui fait vraiment ressortir la forme. Et c'est là toute la subtilité du projet, c'est d'avoir une bordure d'une couleur différente qui fasse ressortir la forme et qui laisse apercevoir la continuité dans le motif et dans le dégradé. Et donc, pour ne pas avoir utilisé notre papier métallisé et quand même donner cet effet qui fasse ressortir nos formes, en fait, on va embosser l'extérieur de nos tapis, en fait, puisque ils vont venir soutenir les formes qui sont découpées. Et pour cela, je vais simplement utiliser mon encre Versamark que je vais frotter le bord de ma forme festonnée. Et vous voyez que j'en mets aussi sur la bordure extérieure, ce qui me permet, contrairement à si j'avais coupé du papier métallisé, si je coupe du papier métallisé, l'intérieur du papier est blanc, c'est juste recouvert d'une feuille d'une épaisseur
de métalliser, mais l'intérieur du papier est blanc. Donc en faisant ça et en prenant soin de mettre de l'encre sur la bordure, sur l'extérieur, la tranche en fait de mon papier, je vais avoir de la poudre qui va se déposer sur tout l'extérieur de ma forme et également sur la tranche. Donc ici avec de la poudre argent. Sur le précédent, j'avais utilisé la poudre cuivrée. Je vais faire exactement la même chose sur mon petit carré festonné et je vais ensuite chauffer mes deux formes de façon à obtenir cette bordure métallisée. Nous avons donc notre panneau décoratif avec tous nos petits panneaux posés, notre fond de carte que l'on viendra poser l'un sur l'autre tout à l'heure. Il nous reste à mettre notre petit message et la feuille que l'on va cette fois-ci tamponner sur du papier velin. Donc, je vais d'abord nettoyer ma petite feuille. Quant au message, c'est donc celui-ci que la vie déborde de moments heureux. Il est issu de ce set de tampons qui s'appelle A2 c'est mieux, donc avec plein de jolis messages, que ce soit, et en plus là j'ai qu'une seule des deux boîtes, mais il y a deux boîtes, donc il y a vraiment beaucoup de messages pour toutes les occasions, une naissance, félicitations, la cigogne est passée, ce message que je trouve très joli, que la vie déborde de moments heureux, une des joies de la saison est d'avoir de vos nouvelles, aussi pour des condoléances, enfin vraiment plein de messages pour toutes les circonstances. Et toujours avec mon encre Versamark, je vais tamponner ma feuille ainsi que mon message que je vais également embosser en argent. Une fois nos deux éléments embossés, nous allons les découper. Donc pour le message, je vais simplement le découper avec mon massicot. Et je vais me positionner de façon à couper bien droit et de façon équidistante d'un bord et de l'autre du message. Si avec votre massicot vous avez, surtout sur le papier velin, vous avez des bords qui sont un petit peu rugueux, je dirais presque coupants, vous allez pouvoir passer simplement une lime à ongles. C'est la même chose quand vous avez une lame sur du papier qui commence à être un petit peu abîmée, un peu usée. Du coup ça fait des petites effilochures sur le papier. Et donc en passant une lame, vous allez pouvoir nettoyer et avoir un joli bord bien doux. Une fois mon message découpé, je vais également faire une petite découpe pour faire cet aspect bannière. Alors, je vais déjà voir, je vais déjà regarder comment je vais positionner mes éléments, peut-être différemment de ce que j'ai fait sur la première. Je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Donc là, je vais peut-être en couper un tout petit bout, mais ça, je le verrai après. Et pour la bannière, très simplement, en fait, je vais d'abord faire une découpe au milieu de la bande et simplement rejoindre les angles avec
cette coupure centrale, ce qui me permet d'avoir une jolie bannière bien régulière. Et je pense que je vais réduire un petit peu la longueur de ma bannière. Voilà. Il me reste à découper ma feuille. Et donc pour cela, je vais utiliser la matrice de découpe qui lui est assortie. Il ne nous reste plus qu'à assembler le tout. Donc d'abord, en collant le devant de notre carte, le panneau décoratif. Donc comme toujours, avec ma colle multi-usage, c'est celle que je préfère. Elle permet de réajuster pour avoir le bon équilibre, le bon centrage sur votre carte. Et donc c'est vraiment la solution que moi je préfère. Avant d'assembler mes deux petits messages sur mon fond de carte, j'ai ajouté un peu de pinceau Wink of Stella, donc pour ajouter cet effet pailleté sur mes feuilles. Donc je vais simplement recolorier par-dessus. Vous pouvez le faire sur toutes les feuilles ou sur une partie d'entre elles uniquement, c'est vous qui choisissez l'effet que vous voulez donner. Je pense que je n'avais fait que sur une partie sur la première, là je vais essayer d'en mettre sur toutes. Une fois que toutes mes feuilles sont toutes ou pas, comme vous aurez choisi, recouvertes donc de cet aspect pailleté presque nacré, tellement c'est un pailleté qui est fin et délicat, je vais pouvoir donc mettre mon petit message et ma feuille. Et pour cela, je vais utiliser des mini glue dots. Je les ai enfin reçus, ça y est. Donc, je vais pouvoir les utiliser. Alors, par contre, comme vous pouvez le voir sur mon prototype, j'ai donc utilisé également des mini glue dots. Sauf que pour mon message, vous voyez qu'ils sont un peu visibles. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, il y a un mini point de colle qui est au centre de cette bannière. Et lui, on ne le voit pas du tout. Simplement parce qu'il est partiellement uniquement, recouvert par le message et en fait sur la feuille, comme il y a l'aspect embossé, on ne le voit pas du tout. Donc ce que je conseille au final, c'est de mettre vos mini glue dots non pas aux extrémités où il n'y a pas du tout de message, mais sous votre message, et du coup les adhésifs seront complètement invisibles. Pour coller ma feuille, j'ai besoin de mettre un mini glue dot sous la tige de ma feuille. Et vous voyez que la tige est relativement fine. Et donc pour ce faire, je vais simplement rouler un mini point de colle sur lui-même, de façon à faire quelque chose de très fin. Et je vais le positionner. Donc ce mini point de colle roulé sur lui-même, sur la feuille. Et donc vous voyez que est-ce que vous arrivez à le voir? C'est tellement petit que mon mini point de colle ici ne fait plus qu'un trait et pas un cercle comme ils le font au départ. Je vais ensuite positionner un point de colle sur chaque côté de ma feuille, donc à droite, à gauche et au sommet de la feuille, pour ensuite la positionner sur mon projet. Donc vous voyez qu'ici les points de colle sont quasiment invisibles. Et donc pour mon message, eh bien, je vais faire comme je vous le disais à l'instant, mettre mes mini points de colle mais sous le message, de façon à ce qu'il soit le moins visible possible.
J'en mets 3 pour m'assurer une bonne adhésion. Et le message, je ne le mets pas contre le panneau décoratif, mais vraiment jusqu'au bord de ma carte. Et vous voyez, si on compare mes deux bandeaux avec le message, ici, si on y regarde de près, oui, on les verra, mais pour qui ne le sait pas, on ne les verra pas, alors qu'ici, ils sont quand même visibles. Je vais juste terminer, comme je l'ai fait sur ma carte précédente, ma carte prototype, mettre mon morceau de papier à lettres en papier verger. Donc ça, c'est quelque chose que vous trouvez dans toutes les bonnes papeteries. Donc c'est un très joli papier à lettres qui est vendu en bloc de papier A4 et qui a cet aspect, alors c'est difficile à vous montrer, vous savez, il y a un petit peu une trame à l'intérieur du papier qui donne vraiment cet aspect qualitatif au papier. Je vais tamponner une petite feuille pour rappeler le thème de ma carte. Et là, comme je suis à l'intérieur sur le papier qui va me servir à écrire, je vais même le faire en 3e génération, cette feuille, pour que ça fasse vraiment quelque chose de délicat. Je le fais en aubergine, en divine aubergine, pour qu'il y ait une continuité dans le coloris par rapport à l'extérieur, à la base de ma carte. Vous voyez, du coup, ça fait vraiment quelque chose de délicat. Et il ne me reste plus qu'à placer ce petit morceau de papier qui va me servir à écrire dans le fond de ma carte. Et voici notre carte. Donc version froide, version chaude. J'ai l'impression qu'avec le coloris argent, nos panneaux ressortent davantage qu'avec le coloris cuivre, qui a peut-être une teinte plus automnale du coup, avec ce coloris cuivre qui donne un aspect plus orangé évidemment. Dites-moi si vous avez une préférence pour le fond froid avec l'embossage chaud ou le fond chaud avec l'embossage froid. Je pense que ma préférence va sur l'argent. Et vous, qu'en pensez-vous? Si ce projet vous a plu, vous n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et que vous voulez ne pas en perdre une miette, vous n'hésitez pas non plus, vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet. À très bientôt.